Nouvelle semaine de plaisir renouvelé de vous retrouver pour votre émission d'analyse et de décryptage, le tribunal de l'actualité. Merci de nous suivre à travers les médias leaders Tweet TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de cette instance. Première convocation de la semaine. Je suis avec les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vahar. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vahar, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors ce matin nous allons parler réconciliation nationale, une question qui est chère au mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble MDVE, présenté officiellement le 22 décembre 2020. Cette structure s'est donnée pour ambition de réconcilier le peuple burkinabé avec lui-même et d'instaurer la paix sociale dans le pays. Dans ce sens, elle a déjà posé des jalons. C'était le week-end dernier avec le prix Homme de la paix du vivre ensemble et nous allons en parler avec le convoqué du jour. Il est le président du mouvement, Ouseni Faisal Nanema, président justement du MDVE, très bien connu des téléspectateurs et auditeurs de Tweet TV et Watt FM. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le président, bonjour monsieur. Alors avant de revenir justement à cette question de la réconciliation nationale, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, c'est les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Merci président. J'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos c'est le Sénégal, Macky Sall, qui est connu, ou tu connais des moments de tension intense. Donc sur fond de mouvements insurrectionnels, il faut appeler les choses par leur nom. Maintenant, jusqu'à où est-ce que les choses vont y aller, ça c'est un autre niveau de questionnement. En tout cas, mais quand on... Bon, c'est vrai que il est de commun, bon, quand on dit ça, il y en a qui n'aiment pas. Les Burkinabés n'aiment pas lire, ça il faut le dire. Sur le PV d'audition a circulé sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont pris le temps de lire, il y en a qui n'ont pas lu, mais il y a quand même des choses intéressantes là-dedans. Il y a beaucoup de zones d'ombre, effectivement, dans cette affaire. Mais en même temps, c'est une preuve pour Macky Sall, qui était effectivement habitué à travailler, à restaurer la démocratie dans d'autres pays. On l'a vu pratiquement chez Yahya Jammeh, où il avait bandé les muscles pour faire passer effectivement le candidat contre, comment on appelle ça, le challenger de Jammeh. On l'avait vu aussi à Ouagadougou pendant le moment de putsch. Cette fois-ci, c'est chez lui véritablement que les choses se déroulent. Et là, ses capacités de gestion, ses capacités de pouvoir manœuvrer sont mises à rude épreuve. Déjà que la CEDEAO lui dit de faire en sorte que les uns et les autres puissent bénéficier de la liberté d'expression et de la liberté de manifester. Ça sonne comme un rappel à l'ordre de quelqu'un qui effectivement s'affichait comme démocrate et dont le comportement tranchait avec le contraire. Donc tout ça pour ça, est-ce qu'on a véritablement aussi besoin de tout ça également en politique, où il faut casser les potentiels adversaires par tous les moyens, parce que peut-être on lorgne un troisième mandat. Est-ce que le Sénégal de Senghor, de Abdou Diouf, de Abdoulaye Wade a vraiment besoin de ça? Donc je pense que c'est une leçon en même temps que le peuple sénégalais est en train d'administrer aux autres qui regardent. C'est vrai que les peuples n'ont pas les mêmes histoires, les présidents n'ont pas les mêmes forces, les mêmes capacités, les terrains politiques sont différents, mais il y a une donne qui est là, il y a une façon de rappeler aux uns aux autres que même en politique, la parole donnée vaut quelque chose. Donc c'était mon premier avant-propos. Le second avant-propos, c'est en sport. Je me rappelais des propos de Lassina Ouattara sur ce plateau, Lassina Sorgo, pardon, sur ce plateau, quand il se posait la question par rapport à la suspension du stade du 4 août. C'était dit, est-ce qu'il n'y avait pas un fond politique derrière, compte tenu de la position ou du positionnement que le Burkina était en train de prendre par rapport à la présidence de la CAF, parce qu'il se susurrait que le Burkina soutiendrait Anouma de la Côte d'Ivoire. Bon, et lui s'était posé la question de savoir, est-ce que ce n'est pas parce que nous ne voulons pas effectivement nous laisser faire en ne respectant pas les injonctions d'Infantino que nous subissons une telle situation. Effectivement, c'est bizarre, mais hier nuit, on apprend par le communiqué de la Fédération burkinabé de football que la suspension est temporairement levée. Ça va s'étendre jusqu'au mois de juin. Donc, j'ai dit même juin, là, peut-être que ça va continuer. Bon, je ne sais pas.
Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou le stade, où c'est jouable, ou ce n'est pas jouable. C'est une infrastructure. Ou c'est faisable, ou ce n'est pas faisable. Donc, et le temps de mars à juin, qu'est-ce qui peut se passer au niveau du stade? Si parce que selon les critères qu'ils ont donnés, je crois qu'on ne respecte que 2 ou 1 critère à la limite. Tous les autres 11 critères ou 10 critères là, il n'y a aucun critère qui est respecté. Donc si vous avez 1 sur 10, il y a un problème. Ou 2 sur 10, on n'avait même pas 3 sur 10. Et subitement, il n'y a pas de problème. Parce qu'au niveau du football, c'est au niveau de la politique, là-bas, c'est autre chose, quoi. Donc, à y regarder de près, bon, tout semble être lié. Ça soulève des interrogations. Et puis, au niveau de la CAF, quand on regarde également, c'est le Sud-Africain seul qui part, puisque tout le monde a désisté. Anouma a désisté, tous les autres challengeurs ont désisté. Donc, c'est sûr que, bon, comme le candidat n'est pas là, nous, on voulait le soutenir, n'est pas là. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger autrement? Bon, bref, mais c'est bon pour les Burkinabés de savoir que le stade, on l'a jusqu'en juin. Ça sonne également comme une piqûre de rappel, mais en même temps, la CAF est en train de nous dire trouver les moyens pour avoir des stades qui répondent aux normes. Et ça, ce message-là, on doit l'entendre. On ne doit pas être surpris par le mois de juin. D'accord. Merci, Juge Bougma. Juge Vara. Oui, merci Président. Moi j'aurai un avant-propos qui va concerner la Côte d'Ivoire. On a vu lundi les décisions qui sont tombées de considérer et réconsidérer les choses avec la maladie de Ahmed Bakayoko, le Premier ministre. Et donc on sait son état quand même assez difficile puisqu'il aurait quitté la France pour l'Allemagne. Et lundi, il y a le président Alassane qui a décidé de nommer un Premier ministre par intérim en la personne de Hachi qui était le secrétaire général, je crois. Et il y a aussi le petit frère du président Alassane qu'on appelle Photocopie, qui lui Birahima donc a été donc mis comme étant ministre de la Défense par intérim. Donc ce sont des choix en tout cas on va dire forcés, vu l'état de santé du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et c'est dans un contexte qu'on sait, celui de résultats qui sont en train de tomber pour ce qui est de ceux qui doivent, comment est-ce que l'Assemblée nationale ivoirienne sera composée. Et quand vous regardez, au passage déjà dit qu'Ahmed Bakayoko, lui, il a été élu dans son fief, même s'il a été absent. On a vu que bon, il y avait une grosse machine qui était bien derrière lui. Et puis on a déjà quelques nouvelles qui dénotent que le FPI va revenir à l'hémicycle. C'est vrai que tout n'est pas encore entendu. Il y a le PDCI qui, pour certains, comment on appelle ça, certains gros symboles paient Yamoussoukro, même si dimanche on a vu qu'il y avait encore des contestations, mais c'est pas rien en termes de symboles. Il y a les caciques du RHDP qui parviennent eux à se faire réélire un peu partout dans les bastions où ils étaient. Donc on va dire comme ça le RHDP qui conserve sa mainmise. On a un FPI qui essaie de revenir timidement et un PDCI qui continue de perdre quand même aussi gros, ça il faut le dire. Il y a des contestations, c'est sûr, et ça sera élagué. On attend de voir ce que tout cela va donner. C'est dans ce contexte-là que se retrouve la Côte d'Ivoire aujourd'hui et on espère que les choses vont bien se passer. Merci pour ces différentes clés de lecture, Juge Bougma et Juge Vara. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je le disais à l'entame de cette émission, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble a procédé samedi dernier à la remise officielle du prix Homme de la paix et du vivre ensemble à certains acteurs de la scène politique et aussi dans plusieurs sphères pour leur promotion du vivre ensemble au Burkina Faso, et cela en prenant en compte justement l'année écoulée. Nous allons suivre ce reportage et après on se retrouve pour en parler. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, à travers cette cérémonie de distinction, remercie les lauréats pour leur combat quotidien au profit de la paix et le vivre ensemble et en même temps les interpeller à redoubler d'efforts pour en faire de cette paix et le vivre ensemble une réalité. Pour son président, cette distinction s'est faite sur la base de critères. Nous avons distingué des femmes et des hommes qui ont travaillé dans l'année 2020 pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. C'était de notre devoir de les encourager, de les féliciter et de les dire encore qu'ils doivent continuer davantage. Les choix ces hommes, c'est des gens qu'on a suivis dans l'année 2020.
on a mis une coordination, il y a ce qu'on appelle le secrétariat permanent des prix des hommes de paix et de vivre ensemble, qui travaille, qui suit les hommes dans les actions, dans le terrain et partout. C'est à travers des critères qu'on a donnés, qu'on a choisi ces gens pour les distinguer et les honorer aujourd'hui. Distinguée à cette cérémonie, Madame Laure Zongo, directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, dit recevoir ce prix avec joie. C'est avec une grande satisfaction, une grande reconnaissance que nous accueillons donc cette distinction aujourd'hui et nous profitons dire merci et féliciter le MEDEV qui a eu cette initiative depuis plus d'1 an de travailler à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale. Et nous sommes tellement touchés que c'est la jeunesse qui porte ce flambeau. Et nous devons donc de persévérer dans le travail qui nous a permis d'être honorés aujourd'hui et également de continuer à travailler nuit et jour, à nous donner le meilleur de nous-mêmes pour que règne au Burkina Faso la paix. Maître Lassane Pierre Yanogo, maire de l'arrondissement 2 de la commune de Ouagadougou, et Aboubakar Zida de Sidnaba, PDG de Savane Média, ont tous été distingués à ce rendez-vous. Ils se disent fiers d'avoir reçu ce prix, qui d'ailleurs les interpelle à continuer dans ce sens. Ce prix est une interpellation à tous que même au niveau local, même au niveau des secteurs, des quartiers, nous devons faire en sorte que la cohésion soit une réalité, parce que seule la cohésion nous permettra de construire ensemble notre pays. Ce n'est pas ma modeste personne, le petit Sidnaba qui a été honoré. Non. Je peux dire que nous sommes des échantillons représentatifs des peuples burkinabés. Les Burkinabés inspirent la paix. L'homme burkinabé ne cultive que la paix. Maintenant, s'il y a des éléments étrangers qui rentrent en compte dans notre culture, parce que notre culture ne connaît pas la violence. La violence, ce n'est pas burkinabé. Pour rappel, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble a été créé en 2019 et il a pour objectif de promouvoir la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. Un reportage de Yacinthe Savadogo. Dans cet élément, on l'a vu, le MDVE a été fondé, sinon créé en 2019. Il se déploie sur le terrain. Les premières activités, en tout cas, se déroulent. Déjà, quel est l'esprit de ce prix-là qu'on vient de voir dans cet élément? Et tout d'abord, je vous remercie pour cette convocation que vous me faites. Je souhaite à toutes les femmes du Burkina bonne fête de 8 mars en différé. Et puis maintenant, l'esprit de ce prix était un esprit d'encourager ceux qui travaillent dans ce domaine. Nous l'avons créé, nous l'avons suggéré, nous l'avons dit qu'il faut chaque année qu'on puisse faire une édition pour récompenser des hommes et des femmes qui ont travaillé l'année précédente sur la paix et le vivre ensemble. C'est dans cet esprit que l'idée est venue. Donc immédiatement, j'ai mis en place un secrétariat permanent des prix de l'homme de paix et de vivre ensemble. Qui est une équipe de 8 personnes. J'ai aussi, quand ils travaillent, ils soumettent ça au conseil d'administration. Le conseil d'administration est présidé par quelqu'un que nous appelons le grand chancelier de l'ordre des ambassadeurs de paix et de vivre ensemble du MEDEV, et après il soumet ça au bureau exécutif national qui valide, que je suis le président et en même temps le grand maître des ordres des ambassadeurs de paix et de vivre ensemble. Voici un peu l'idée du truc. Alors, on se rend compte que vous voulez mettre une démarche scientifique, en tout cas dans ce prix, pour justement avoir une certaine objectivité. Mais est-ce qu'on peut revenir sur les critères, justement, qui a prévalu au choix des nominés? Oui, avec plaisir. Les critères, il faut que la personne puisse travailler sur
tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Dans ces critères, il faut poser des actions de paix, de vivre ensemble, de cohésion sociale et de développement. Il faut que durant tout ce temps-là, tu n'as pas eu de problème qui est dans la concorde sociale ou qui dérange le vivre ensemble du peuple burkinabé. Voici des critères qu'on a déposés. Il y a beaucoup de critères aussi qui suivent la personnalité de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il incarne? Autour de lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? Quelle est sa demande envers son personnel, ses amis, ses voisins? Dans la province qu'il est, voici. Mais au moment que le secrétariat permanent travaille sur vous, si on doit suivre un de vous, vous ne le savez pas. Vous savez, nous allons revenir, si vous voulez, sur des personnes. Il y a des personnes même qui ont posé des agents dans le vivre ensemble et qui n'ont même pas publié, qui n'ont même pas invité la presse à venir parce que ce qu'il fait, comme l'un des lauréats, à savoir Mamadou Bonkongo, dit quand il nous a reçu, il dit mais comment vous savez tout ce que j'ai fait? J'ai dit on vous suit. Il dit que pour lui, ce que la main droite donne, la main gauche ne donne pas. Ces gens sont beaucoup, mais quand nous on t'observe, quand on suit tes actions, toi-même tu le sais. C'est des bouches à l'oreille avec nos gens, avec nos digues. Voici un peu ce qui ont envoyé les critères d'histoire de ces personnes. Bon, ce sont des critères propres au mouvement. Comme toute organisation, chacun met en place ses critères de sélection. Je ne peux pas m'étaler sur le contenu réel parce qu'il dit qu'il est sûr qu'il n'y a pas de démêlés et ceci ou cela. Bon, c'est aussi la première édition. On a eu des mouvements de ce genre-là où on donne des cadeaux et puis après une première édition, une deuxième édition, troisième édition et puis bon, c'est fini. Quelles sont les garanties que pour vous, ça va traverser le temps? Parce qu'on finit de distinguer quelques personnalités et puis on se retourne, il n'y en a plus. Il n'y a plus à distinguer. Dans ces distinctions, on ne parle pas de personnalité. On parle de toute personne qui travaille pour la paix et le vivre ensemble. Même le parquet à Tam Tam Group, s'il travaille dans le vivre ensemble et dans la paix, et nos secrétaires permanents arrivent à le sillonner et il propose, ça part au niveau du conseil d'administration qui revient au niveau du bureau exécutif national. Nous le prenons. Le secrétariat permanent à la date du 5 janvier nous a donné 33 noms. Ils ont déposé ça sur le tableau du conseil d'administration qui nous a ramené 20 noms. Nous avons, au niveau du bureau exécutif national, on a retenu 10 noms, mais c'est 10 personnes qui ont été primées. Parce que si les noms arrivent, il y a un travail approfondi qui fait. Mais maintenant, pour les garanties, c'est pour cela qu'il y a un secrétariat permanent. Il y a un secrétariat permanent qui travaille, qui donne la garantie. La garantie, d'abord, il faut que le mouvement existe. Si le mouvement existe, je vous donne la garantie, avec la bénédiction de Dieu et l'accompagnement des gens, ça va aller. C'est la première édition. Il y a des gens que nous, on a écrit, qui ne nous a pas répondu. On a écrit à des grandes personnalités qui n'ont pas crié à l'événement, qui ne nous a pas répondu. Il y a des gens qui ont crié, qui ont répondu. Même hier, quelqu'un m'a appelé quand j'étais en voyage, il dit que non, j'ai vu sur Facebook, tu m'as écrit, tu ne m'as pas relancé. Quoi, j'ai dit non. Nous, on t'a écrit pour dire que tu es désigné. Si tu voulais, nous allons, c'est à toi de nous faire le retour. Et je vous fais la confidence. Nous, on avait d'abord voulu que ce prix-là s'appelle prix Christophe Dabiré. Que nous, on croit que c'est un homme qui incarne les valeurs du prix.
Un hommage au Premier ministre. Oui, un homme de consensus, un homme de... Et personnellement, je le connais, ça dépasse 18 ans. Donc j'ai vu que ça va avec lui. Mais au sein de son équipe, il y a des gens qui n'ont pas voulu, il y a des gens qui n'ont pas cru. Et j'ai dit non, si vous ne voulez pas, moi quand je vais imposer, j'ai au moins tes plans. Les gens disent qu'après le plan A, ils ont le plan B. Moi, je dis que le plan N, qui commence l'anima. Donc, si le plan A ne bouge pas, je mets en pratique le plan B. Et on dirait faire la cérémonie le 20. J'ai dit au comité de l'organisation, le portons de 2 semaines. Comme ils ont refusé, le 20 va passer, ils vont dire voilà, nous on a dit que le petit n'est pas serré, il ne va pas faire, voici, il n'a pas fait. Comme on a refusé, la cérémonie n'a pas fait. Quelques groupes qui ne voulaient pas prendre de l'argent avec le Premier ministre et puis partir comme il vient de sortir la prison. Le 20, on n'a pas fait. Le 27, on n'a pas fait. Moi, je suis là, mais je travaille. Je me lève. Le premier, je commence à distribuer les cartes d'invitation. Et j'ai fait ma cérémonie. Sinon, je voulais rendre hommage au Premier ministre, qui est un homme de paix, un homme de vivre ensemble. Ça n'a pas marché. On a mis le plan B en marche. Ça a marché. On a fini et on continue. Juge Va, justement, coller à votre prix un nom, est-ce qu'après ça ne pouvait pas être clivant? On n'avait pas se dit, bon, derrière vous roulez pour une machine, ou bien il y a d'autres intérêts derrière. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? Non, j'ai pensé à ça. Tu ne peux pas faire quelque chose sans que les gens ne critiquent. Mais j'avais des arguments qui allaient justifier. Et j'allais demander les gens de nous attendre 2-3 ans. Le jour s'il était pris Premier ministre et on enlevait le nom, c'est ça que les gens allaient faire. Le prix allait rester intel. Prix Christophe Dabiré jusqu'au temps que le mouvement et le prix à la fin. Mais maintenant, on a présenté un dossier, nous l'avons parlé, il était d'accord, ce service nous a dit d'écrire, on a écrit, les services ont refusé qu'il y ait le ministre d'État en charge de la réconciliation. Si on met le nom de Christophe Dabiré, ils vont dire qu'il travaille à gêner le ministre d'État de Périn Dabiré. J'ai pris acte et je continue mon chemin. Et j'ai organisé la cérémonie. Si nous collons à un prix à un image de quelqu'un, si la personne incarne ça, si on avait pris un homme économique, venir mettre ça pour dire non, c'est le prix vivre ensemble qui portait le nom d'un homme économique ou un homme du monde de la culture, on pourrait parler. Mais vous allez savoir que partout, on peut tout le procès au Premier ministre Christophe Dabiré, sauf dire qui n'est pas un homme de consensus, qui n'est pas un homme de vivre ensemble et qui n'aime pas la démocratie. C'est pour cela nous, on voulait arrêter son prix. Justement, vous disiez à un moment donné que dans son entourage, il y a certains qui se sont dit, bon, il vient, c'est pour pouvoir profiter du Premier ministre, c'est peut-être pour demander de l'argent. C'est parce qu'ils vous connaissent, ou bien ils savent que vous avez l'habitude de demander de l'argent aux personnalités. Dites-nous. Ces gens, ça ne me connaissent pas. Mais pourquoi est-ce que c'est dit que vous venez chercher de l'argent? Non, parce que quand la personne m'a appelé et dit, moi je suis le directeur du cabinet, vous organisez quelque chose au nom du Premier ministre, vous ne m'appelez pas, quoi, c'est l'entrée là, c'est sorti là. On parlait même que vous avez écrit des demandes à des gens pour demander un soutien à l'activité. J'ai dit, j'étais depuis quiconque. Il n'y a pas quelqu'un au Burkina qui peut dire que le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble l'a déjà adressé une demande de soutien. Même pour ce que nous faisons là, j'ai toujours fait, même la location de cars, ou des salles, les gens font demande de cars. Moi je mets demande de location de cars, demande de location de salles. Pour que quelqu'un ne dise pas que le mouvement est en train de demander quelque chose. Sur le plan, c'est bien écrit. Mais il y a des gens que je connais, ils ont fait la demande de location de salles du Sinaja. Le deuxième avait une réduction de 50%. Ça, c'est eux qui ont dit, ont décidé. Sinon, les cas, même à la mairie, vous partez voir des demandes de location de cas. Je n'ai jamais même demande
de cas, demande de location de cas. Maintenant, il y a beaucoup de choses, le directeur du cabinet ne me connaît pas, c'est le Premier ministre qui nous a présenté ensemble. Je vous fais une autre confidence. Est-ce que vous savez que notre cérémonie du lancement, devant le directeur du cabinet, le Premier ministre m'a dit que non, voyez dire à ta conférence de presse que je vais présider la cérémonie du lancement le 22 décembre. On a mis ça en janvier. Et il me demande, et si en janvier on ne me reconnaît pas? Il dit, excellent, c'est votre personne qui m'intéresse. Votre rôle là, que vous êtes là, je vous ai fréquenté à l'Assemblée, je vous ai fréquenté quand vous étiez à Limoa. Même quand vous avez quitté Limoa, j'ai toujours des rapports avec vous. Même si vous n'êtes pas Premier ministre, venez présider ma cérémonie. On a fait tout, on a calé tout, fait des cas d'invitation, fait des affiches. Le directeur de la communication et le directeur du cabinet m'appellent, on me dit que non, qu'on n'a pas fait une demande pour demander qui vient présider. Que je suis venu dans son bureau, je l'ai parlé directement, il a donné son accord à l'air présent, mais dans l'administration, on ne parle pas comme ça. J'ai dit dans l'administration, là, on fait la demande si vous n'avez pas la confiance à la personne. Mais la personne, la demande est une formalité. Mais si la personne vous a dit, je vais faire. Pour moi, la parole du Premier ministre vaut tout. On a chamaillé. Le Premier ministre était obligé de faire écoute à mon ami Bachir Ismaël Boudouaro, qui m'a appelé, qui a fait une médiation. J'ai mis tapis sur ça. J'ai enlevé le nom du Premier ministre qui devait présider. Bachir devait parrainer. J'ai dit, il faut laisser. Le délai de celui-ci, Yacouba Salouka, qui était le coparent, j'ai dit, laissez ça. Je vais organiser pour montrer que moi, je connais organisé. Mais moi, il y a quelque chose. Si je veux quelque chose, s'il n'y a pas de défi même, je ne peux pas travailler. Quand on me donne du défi, c'est ça qui me fait, je travaille. Où le MDVE a enlevé l'argent pour tout ça? Si vous n'avez pas fait de demandes de soutien, vous avez enlevé l'argent pour tout ça? Le MDVE a des mamans données. Le MDVE a des personnes ressources qui sont dans le cadre. Dans notre bureau, là, il y a des banquiers. Il y a un vice-président qui a un banquier. Il y a un autre vice-président qui est directeur des affaires financières d'une société étatique au Burkina. Je suis dans les affaires. Aujourd'hui, nous avons des lauréats aussi après qui ont dit, comme vous êtes un mouvement, vous venez nous primer, on vous donne ça pour que vous payiez l'eau. On a écrit des lauréats qui nous a accompagnés. Ça, nous, on les a dit, il nous a appelés, il nous a dit, je vous fais la confidence, les t-shirts là, c'est un ami que je commande les t-shirts avec lui depuis 2005. Comme j'ai une société, je ne vais pas donner le nom de sa société, sinon vous allez me dire, vous avez une communication de me faire tirer. Mais il m'avait mis 50 titres à 0 francs pour nous encourager. Il y a des belles Burundais qui croient à moi, qui me soutiennent. Même après la cérémonie, des gens m'ont donné des messages que je peux. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on a une cérémonie? Pourquoi tu ne nous as pas tapé la poire? Le MEDEF est là pour la paix. Le vivre ensemble avec ses propres ressources. Si nous avons des gens qui vont venir après nous aider, nous sommes d'accord. D'accord. Alors, M. Nalouma, on voit que la question de la réconciliation nationale vous tient à cœur. Alors, pour être un apôtre de la paix, il faut être un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, Nanima a fait la paix avec ses anciens camarades politiques? Moi, je n'ai pas un problème avec un ancien camarade politique. Moi, s'il y a des différends, moi je vous dis, et je continue. Moi, mon problème là, c'est quand je n'arrive pas à m'exprimer. S'il y a quelque chose entre moi et quelqu'un, je n'arrive pas à exprimer, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas oublier parce que je ne suis pas hypocrite. Avant de pardonner, il faut t'expliquer. Il faut dire. Moi, s'il y a quelque chose, j'arrive à m'exprimer, c'est fini. La vie continue pour moi. Moi,
je n'ai pas un problème avec un acteur politique au Burkina. Donnez les noms, je vais voir. C'est eux qui ont des problèmes avec moi. Je n'ai pas de problème avec elle. Allez-y. Vous posez la question de savoir s'il s'est réconcilié avec ses anciens amis politiques. Mais la vérité aussi, c'est que sur le plateau, il nous disait qu'il était du CDP et qu'il avait démissionné du CDP. Mais je pense qu'on a eu l'une des figures de proue du CDP qui est venue sur ce plateau et au siège qu'il occupe dit on n'a jamais reçu le terme qui avait été employé quand on démissionne, on remet sa carte de membre. Ils n'ont jamais vu votre carte de membre, vous ne l'avez jamais retourné. Et il a posé la question, est-ce que vous-même vous avez déjà été un militant du CDP? Est-ce que vous avez déjà été vraiment un militant du CDP qui a payé ses cotisations et tout? C'est Boubacar Chanou qui l'a dit. On voit que vous avez bien suivi. Moi, je l'ai écouté, je l'ai appelé, j'ai trahi ce qu'il m'a dit. Il me dit de prendre ça comme une réponse politique, que parce qu'il était énervé d'attendre qu'on a dit que les mains et dit qu'on ne veut pas le retour du CDP. Boubacar Chanou est venu au CDP en 2012. Si j'ai Boubacar Chanou face à face, il y a des grands activités au CDP, je vais lui demander, il était où. Moi, je connais Boubacar Chanou en 2005, il était au MENA. On se connaît. Boubacar Chanou a vu pour la première fois le numéro du président comporté avec moi. La première fois que j'ai vu Boubacar Chanou au réunion du bureau politique national du CDP, après les élections de 2012, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais ici. Il m'a dit qu'il a été élu député de Bawa. Je lui ai demandé Cyprien ou titulaire. Tu as engueulé quelqu'un pour être député ou ta capacité, tu veux être député. C'est un ami, c'est un grand frère. Même avant, il m'a appelé pour me féliciter pour mon activité. Je l'espère beaucoup, mais aucun cas, quelqu'un ne démissionne pas dans un parti et lui mettre son ancien carte. Jamais. Tu le gardes pour le souvenir. Même dans une, on a demandé à Blaise Ouedraogo, est-ce qu'il a retourné la carte du CDP? Il dit non. Est-ce que les Soudanais démissionnaires en 2014 ont retourné les cartes? Jamais. Quand on démissionne, tu démissionnes, mais tu gardes tes cartes pour tes archives. Si c'était un bien du CDP que j'avais, un véhicule, une moto, où je vivais dans la maison du CDP, si je démissionne, je retourne ça. Mais la carte de membre, il faut que Boubacar Chanou ne pas savoir le fonctionnement d'être un militant dans un parti politique. Il faut que Boubacar Chanou a fait les membres du bureau politique national du CDP avec Eddy Kombeko. Les textes avaient dit 600. Ils sont allés à 1000 et quelques. Il y a des attaquants ici, on a même annulé des congrès pour ça. Il faut que les Boubacar sachent, quand on saute du coq à l'âne, on va faire les mêmes erreurs. Sinon, je l'espère, le grand vrai. Très bien, il a été vice-président du CDP, il est secrétaire national à l'organisation, mais je suis désolé, je ne connais pas l'organigramme du CDP. Juste Bougma. D'accord, alors, je vous écoute bien, vous quittez le champ politique pour rester dans les organisations de la société civile. Vous avez démissionné du CDP pour intégrer un autre parti politique. J'ai démissionné du CDP, je suis au niveau de l'organisation de la société civile. Moi, je vais poser les bases, donner ça à mes petits frères au niveau du MEDEF. Dans un an, maximum fin 2022, moi j'organise une assemblée générale extraordinaire. Je passe la main du MEDEF à quelqu'un qui va continuer le travail et je pas ici des gens politiques parce que j'ai des ambitions en 2025. Vous voulez vous partir dans quel parti politique? Parce que vous avez toujours vos plans qui sont planifiés jusqu'à M. Donc vous avez déjà la date à laquelle vous allez passer la main à X personnes. Ça veut dire quand même que ce n'est pas le parti que vous allez intégrer qui manque. Ben pour moi, je peux aller avec les gens créer un parti. Je peux fonder un parti, mais je ne peux pas intégrer un parti vu au stade politique que je suis.
tu ne pars pas la queue. Pour aller adhérer à un parti, il faut que je parte dans mon village profond, faire la demande à partir de la base. Dans combien de temps je vais monter au niveau? Non, mais monsieur Nanema, ce que vous dites, pas totalement fondé, parce que en fonction aussi de vos capacités, on a vu des gens qui sont passés par le haut. Il y en a qui n'étaient pas à la création du MPP, mais lors du premier congrès qui a suivi leur arrivée, quand ils ont été nommés et tout, bureau politique national, certains bureaux exécutifs national, par le haut. Donc ça veut dire aussi à la capacité de soutenir la personne aussi. Moi, ma démocratie ne me permet pas ça. Vous avez dit que quand les cadres et les gouvernements ont démissionné en 2020, ils voulaient revenir, on les a dit non, vous voulez partir à la base. Je ne peux pas aller adhérer au MPP ou à l'INIM et puis on me met au haut niveau. Et à la base, on ne me connaît pas. Laissez-moi, je vais faire mon stratégie en 2023. Dès l'année 2023, vous allez savoir, personnellement, je tourne sur du sang politique. Et faire quoi? Il devient quoi? Il va être quoi? Oui, mais ce que je vous ai dit, je ne vais pas adhérer dans un parti politique. Je peux fonder un parti politique avec des amis. Je peux faire quelque chose, mais ça, je ne vais pas. Si tu adhères à un parti, on te met en haut. Tu es venu brimer les gens. Il y a des gens qui ont travaillé avant toi. C'est ça dans les partis politiques en Afrique. Les gens ont toujours des problèmes. On vous nomme ministre, on vous nomme quelque chose, vous venez, on vous prend en maître de liste. Pourtant, vous n'avez besoin. Même l'installation du parti dans votre province, c'est des gens qui ont travaillé. C'est toujours ça qui a des frustrations. D'accord, alors moi, certainement que votre position politique va se faire après l'analyse de ce qui se passe actuellement. Alors, au sortir des élections de novembre 2020, on a vu un peu comment les choses changent sur la scène politique. Vous êtes sur la scène politique il y a de cela plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, comment vous analysez aujourd'hui le positionnement des partis politiques, aussi bien au sein de la majorité présidentielle qu'au niveau de l'opposition? Chacun est libre d'aller là où il veut. La constitution les permet. Mais c'est là aussi me donne raison quand moi j'avais dit soutenir la Christian Kaboré, c'est le candidat idéal, c'est le candidat de vivre ensemble. Les gens m'ont chicoté partout sur les réseaux sociaux. Le juge Bouma peut en témoigner parce qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Ces gens sont revenus aujourd'hui s'asseoir avec dans la mouvance présidentielle. Donc le temps vous a donné raison. Moi je ne serais pas raison, mais je suis content qu'ils viennent pour travailler. Parce que les gens ont vu comment Combéo a eu des problèmes avec le CDP. Et si c'est là qui va gérer les CIPAP, les gens veulent fuir d'abord pour dire. C'est vrai qu'au niveau de la mouvance présidentielle, ils refusent de prendre certains. Je suis d'accord. À la mouvance présidentielle, à la MPP, si tu n'as pas un député qui peut aider à mettre en application le programme du président, quel est ton rôle là-bas? Tu fais quoi? Qui n'aident même pas à l'application du programme sur le terrain. Mais par courtoisie, ils ont accepté d'autres. Ils ont dit que d'autres ne vont pas accepter. C'est comme on se voit dans le cas de concertation des EPR, il y a d'autres qui vont accepter, il y a d'autres qui vont refuser. Mais les gens ont vu, vous prenez le MPS, qui a dit que c'est pour la réconciliation qui passe soutenir le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le président donné va pouvoir rentrer en paix au Burkina. J'avais dit à tout le monde, il a le meilleur programme, il a une vision pour la réconciliation. Même si c'est plateau, je vous ai dit que je le crois. Il a mis un cabinet d'un ministre d'État auprès de lui, que lui-même il donne l'orientation, il travaille. Bon sang à Zéphérin d'Ablé, qui est un homme de point, qui est un homme qui parle à tout. Mais maintenant, je vous avais dit, dans 6 mois, c'est paix pour la réconciliation. Allons étape par étape, allons d'abord pour la vérité. On finit ça.
peut-être au niveau de la justice, les premiers vont dire on a pardonné, on a la vérité, et le président veut prendre son bic pour dire j'ai gracié les gens, c'est fini, il n'y a pas de justice. Dieu lui donne cette. Où il paye les gens, on fait la justice, on condamne les gens, il gracie, il aime ici. Mais il faut qu'on parte étape par étape. Sinon, le mouvement au sein de la scène politique, je le trouve normal. Chacun est libre d'aller à la majorité ou dans l'opposition. Si on voulait vivre dans la majorité, faites comme Abdoulaye Souma, faites Mona, majorité noire. L'opposition non affiliée. Non, Mona, majorité. Il y aura Oma et il y aura Mona. Et vous créez votre cas de concertation et vous dites qu'on ne peut pas discuter sans vous. Point. Parce que la loi institue le CFAP. La constitution burkinabé est au courant du CFAP, mais ils ne sont pas au courant de l'AMPP. La loi des partis de la mouvance présidentielle, c'est leur création. Donc, si le président convoque l'opposition, c'est l'opposition qui l'a constitué. On dit que le président doit concerter des chefs de file de l'opposition pour les intérêts de la nation. Mais s'il les contacte, vous êtes d'accord, il concerte la loi des partis de la majorité présidentielle. Vous dites, ah si c'est comme ça, il y a le MONA. La constitution, il ne connaît pas la PP, il ne connaît pas MONA. Il y a l'ONA, donc on conseille tout le monde. Mais si c'est limite au CFAP, ça c'est normal. CFAP là, c'est légal, c'est structuré. Si pas dans des cadres non structurés, vous êtes là, même s'il y a 20 regroupements, il faut qu'ils consacrent tout le monde. Donc les gens, je respecte, en tant que démocrate, je respecte le choix des gens d'aller au CFAP, d'aller à la majorité présidentielle. Je respecte le choix de la du coordinateur Clément Sawadron, de refuser d'autres et d'accepter d'autres. Je respecte le choix d'Edi Kombero d'accepter d'autres dans son cas de concertation, parce que c'est son organisation personnelle à lui, le cas de concertation. C'est pas l'organisation qu'on l'a dit. C'est lui qui a organisé ça pour qu'il se concerte. Donc chacun est libre, allez là où ils sont, mais je vous demande, venez aider le président Kabola à travailler. Moi-même, j'étais surpris de voir le CDP dans l'opposition. Ah oui? Pourquoi? Vous êtes sûr? Parce que le CDP veut le retour du président donné national. Dans ce programme, dans les 10 ans, c'est bien dit la réconciliation. Il n'y a pas quelqu'un qui a la réconciliation allant aujourd'hui plus que le CDP. Ah oui? Tous ces ballons qui sont dehors vont rentrer. Et vous êtes contre ce pouvoir. Comme à Montréal, il est comme le racisme. Est-ce qu'au fond, le CDP a contre le pouvoir? Ils ont dit, je ne vais pas rentrer dans ça, ils ont dit qu'ils sont dans l'opposition. Et vous avez vu même son discours le jour. Donc aujourd'hui, le CDP, je ne vois pas la raison du CDP au CFAP. Le CDP devait être à côté de Roch-Marc Christian Kaboré pour travailler pour que le président Blaise Compaoré rentre. Donc je reste dans ma position. Certains cas du CDP ne souhaitent pas le recours du président Blaise Compaoré. Je vous dis ici que le président Blaise Compaoré se porte bien, très bien. J'ai vu des gens venir dans cette plateau s'asseoir ici dire qu'à un certain moment, ils savaient que le président Blaise Compaoré était malade, c'est faux. On a vu des vidéos aussi récentes qui ne sont pas les vidéos que vous avez vues là, le président Blaise Compaoré est toujours un homme comme ça le jour de son anniversaire. Parce que je ne veux pas rentrer dans des trucs. Le jour de l'anniversaire du président Blaise Compaoré a toujours un parti pour son ami Thomas Sankara, qui a organisé pour la première fois son anniversaire. Donc même quand il était au pouvoir, moi j'ai fait des anniversaires avec le président Compaoré, il est toujours triste. Ah oui? Et vous savez même que le président Blaise Compaoré n'est pas quelqu'un qui aime comme ça. Parlez avec vous connaissez ses anciens ministres, ses anciens compagnons. Parlez avec des cas. Mais regardez sa photo le jour du mariage.
de l'artiste. C'est le contraire. Bientôt, je serai en Côte d'Ivoire. Chaque fois que je fais du sport, nous allons faire ça en direct sur Facebook. Vous allez voir l'état de sa santé. Oui, mais on va revenir pour quitter la confidence parce que ça, nous, on ne peut pas contredire parce qu'on n'est pas dans ce secret-là. Pour revenir sur la question du CDP à l'opposition, vous dites c'est qu'ils sont contre le retour de Blaise. Mais est-ce que pour vous la question de réconciliation, parce que la réconciliation c'est une stratégie, c'est une vision, c'est une démarche et puis c'est aussi un process. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la façon dont on veut procéder pour réconcilier les Burkinabés parce que vous savez que ça ne sera que du saupoudrage, ça ne va pas marcher. Et ça peut être une opposition de vision qui vous maintienne dans une posture, pas parce que vous ne vouliez pas la réconciliation, mais parce que vous n'avez pas confiance au modèle qui vous est proposé. Ça peut être le cas du CDP d'aujourd'hui. Ils veulent la réconciliation, mais pas peut-être dans le modèle qui est en train de nous être concocté. Et puis, est-ce que, parce que quand je vous écoute, on réduit à la fin la question de réconciliation nationale à une affaire de retour de Blaise Compaoré ou bien de certains anciens du régime. Il y a Yegou, il y a plein d'autres éléments qui nous sont arrivés au Burkina Faso qui n'ont rien à voir avec les guerres entre nos hommes politiques pour le fauteuil. Je me rappelle que Zéphirin Diaby, qui vous a reçu d'ailleurs sur la question de réconciliation nationale, avait dit qu'il n'y a pas une réconciliation, il y a plusieurs réconciliations. Et il a stratifié en 5 grands points. Il a parlé des problèmes entre les acteurs politiques, ceux dont vous parlez, pour la lutte, notamment pour le fauteuil. Il en a parlé de la question des conflits communautaires. Donc la réconciliation nationale, c'est beaucoup de choses. On a l'impression que quand on vous écoute, Blaise revient, son petit frère, ses amis, ses anciens amis, et puis tout le monde applaudit le Burkina, les problèmes sont finis. Pas du tout. Mais si vous parlez de Yirgou, on a commencé à parler de la réconciliation avant le problème de Yirgou qui est de 2018. Les problèmes communautaires, dès le lendemain de l'insurrection populaire, on a parlé de la réconciliation. En 2001, on a essayé de faire une journée nationale du pardon où on n'a pas suivi tous les schémas qui est là aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce que vous dites là, c'est une vérité. Mais il faut que vous sachiez que la réconciliation dont le président leur parle, que tout le monde parle, c'est le retour des exilés. C'est l'objectif principal. Ce que vous citez là, c'est des dictes secondaires, des objectifs secondaires. Pour vous, pour tout le monde. Pour Yirgou là, on peut dire que c'est les acteurs de la justice qui n'ont pas fait le travail et toute la chaîne est là. Parce que la justice a émis des mandats d'amener. Ils ont amené la gendarmerie. Et la gendarmerie, il y a des hiérarchies jusqu'au ministre de la Sécurité et le ministre de la Défense qui répondent du chef du gouvernement et qui répond du chef de l'État. Nous avons même une décision de la justice contre une banque ici et un opérateur économique devenu chef coutumier. Il a pris des visites pour aller exécuter, non. La police est venue interdire, non. Ça, c'est des gens qui ne veulent pas. Le problème de Yirgou, on connaît les personnes. On a amené des mandats d'amener. Il y a des problèmes à l'amener. On a attrapé d'autres personnes sont sorties barrer la route. Oui, mais là, la justice vient après, c'est-à-dire après l'acte. Alors qu'il y a eu, c'est vrai, des personnes non identifiées qui sont venues attaquer, mais après, on a vu qu'il y avait un mal-être, il y avait un malaise au sein de la communauté, ce qui très vite a fait que les choses se sont embrasées. C'est là qu'on parle de réconciliation. Bernard veut peut-être préciser la question. Moi, la précision qu'il y a à Yirgou, d'abord, on a mis du retard, et ensuite, effectivement, on a des gens qui sont intouchables dans ce dossier, que la justice n'arrive pas à avoir, parce qu'il y a la politique là derrière. Ça, ce n'est pas... C'est vrai, il y a eu les écueils du vivre ensemble, qui ont fait boum avec ceux qui sont venus, les hommes armés non identifiés, et puis bon, tout est parti de là. Mais sur le plan administratif, est-ce qu'il y a eu des sanctions, ne serait-ce qu'administratives, par rapport à ceux qui répondent de ces questions-là sur le terrain? Il n'y a pas eu. On a mis du temps. Et la durée entre ce qui s'est passé et l'arrivée de la sécurité pour établir l'ordre, il y a eu un temps. Et on l'avait dénoncé en son temps. Mais quand certains ont été pris, il y a eu des manifestations. Bourse a failli être bloqué. Il fallait libérer le chef Kogolego pour avoir la paix. Et les autres mandats n'ont pas été exécutés.
Ça, c'est la faiblesse de la justice, dû à une main politique également qui barre. Donc ici, par exemple, alors que si ces questions étaient réglées, c'est des étapes déjà pour connaître la vérité. Parce qu'on va entendre les personnes. On ne les a même pas encore entendues suffisamment. Donc il y a un blocage. Il y a des communautés qui se regardent en chien de faïence, mais il y a un arbitre également qui n'arbitre pas bien. Parce que l'arbitre est influencé par un commissaire de match qui est assis derrière, qui regarde et qui dit attention à toi, attention à toi. Donc la réalité aussi, c'est que dans les dossiers qu'on a, il y a des dossiers qui, si la justice avait fait son travail, aujourd'hui on n'en parlerait même pas. Mon propos, c'est cette précision que je voulais juste ajouter. Mon propos, lorsque j'évoquais Yirgou, c'était pour amener ce qu'il a comme analyse de ce que la réconciliation, pratiquement quand on l'écoute, se résume au retour des exilés politiques. Et je voulais faire comprendre qu'il n'y a pas que ça. Lui disait tout à l'heure, il y a un problème de vivre ensemble avant que le phénomène n'arrive. Après, il y a une justice qui doit s'assumer. Mais regardez dans ce que Zéphirin Diabré a donné comme 5 grands axes, il y a même l'État qui doit faire quoi? Se réconcilier avec les administrés. Tout à fait. Donc, il y a cet état de fait-là. Donc, il y a la question des crimes de sang. Donc là c'est la justice qui est ici appelée et invoquée, évidemment. Mais je dis, donc, quand on a tous ces aspects-là, dans la question de réconciliation, on ne peut pas résumer le fait qu'on ne soit pas d'accord avec la vision de celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Au fait que donc ça veut dire qu'on ne veut pas le retour des exilés. J'ai dit c'est un peu difficile aussi de faire ce parallèle. Alors monsieur Nandima, c'est vrai que pour vous le retour des exilés politiques est un point clé pour aller à la réconciliation nationale. Le chef de l'État avait promis justement d'apporter une réponse dans les 6 premiers mois de son second mandat. Quand on regarde le timing, on est à 4 mois. Est-ce que vous êtes confiant? La réponse a été apportée. La réponse est la mise en place du cabinet du ministre d'État. Ce n'est pas un ministère. C'est un cabinet du ministre d'État. Ça, déjà, il a mis ce cabinet qui est en train de travailler, qui est en train d'écouter des gens. Si c'est plateau, même je vous ai dit que les 6 mois, c'est peu. 6 mois, c'est peu. La réponse, là, d'abord, c'est le pas qu'il a mis. Et le pas, on travaille. Même dans 1 an, dans 2 ans, on n'est pas pressé. Faites-la la bonne. Faites-la la bonne. Sinon, ce qui se passe à Yirgou, ça c'est la cohésion sociale. Ça, c'est le problème de vivre ensemble, la cohésion sociale. Révéler est le ministre de la réconciliation et de la cohésion sociale. Donc, quand on parle de l'administration, avec ses administrés, ça c'est la cohésion sociale. D'accord, merci. Et je voulais terminer la suite pour les hommes de la paix qui ont été primés. Ils ont travaillé pour la paix. Pour les encourager à rester dedans, il y a une autre étape qui suit qui seront faits des ambassadeurs de paix et de vivre ensemble du MEDER. Mais pour être ambassadeur de paix et de vivre ensemble, il faut d'abord être lauréat. D'accord. Merci M. Nandima. C'est vrai qu'avec Nandima, c'est des révélations et aussi quelques apports, en tout cas en termes d'analyse sur les questions politiques. Rapidement, monsieur les juges, chacun a quelques secondes pour donner sa réaction par rapport au convoqué du jour. On va commencer avec vous, juge Bougma. Bon, c'est Nandima qu'on reçoit pour la 2e fois au tribunal de l'actualité. Et comme vous l'avez dit, il y a des anecdotes, il y a des révélations. Voilà, oui. Mais l'homme reste également fidèle à lui-même, on ne peut ne pas partager tout le contenu, mais bon, la réalité c'est quelqu'un qui s'exprime. Maintenant, sur un certain nombre de points, c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir suffisamment de précision par rapport au retour des exilés. Parce que quand j'entends exilés, moi je ne résume pas à des hommes politiques qui se retrouvent seulement du côté d'Abidjan. Il y en a qui sont forcés à l'exil, qui sont dans le lot des exilés que peut-être on oublie. Mais quand on parle d'exilés, on va rapidement les hommes politiques. La famille Mariam Sankara est contrainte de rester hors des frontières du Burkina. Et elle n'est pas seule. Il y en a qui sont dans l'anonymat, qui ne veulent pas rentrer. La veuve de celui qui est tombé le 15 octobre avec Thomas Sankara est décédée. Son corps n'a même pas pu être rapatrié à cause du coronavirus. La cérémonie finale n'a pas été organisée en bonne et due forme. Ces enfants ne peuvent pas rentrer. Ces personnes également font partie de ceux qui sont en exil. Ne limitons pas nos hommes politiques parce que ça va être une erreur. Juste quelques secondes. Bon, on a eu du Nandima ce matin. D'accord.
avec sa façon d'envoyer les choses depuis comme il est. Maintenant, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais on sent son engagement pour les questions de réconciliation. Mais il dit qu'il ne faudrait pas qu'il soit forcément motivé par seulement le retour de Blaise Compaoré, même si on sait que chacun dans la réconciliation a quelque chose qu'il recherche. Merci, monsieur les juges, pour ces différentes clés de lecture. Merci aussi à notre convoqué du jour, Ouseni Faisal Nandema. Je le rappelais tantôt, vous êtes le président du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble MDVE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons dire également merci aux téléspectateurs, auditeurs de Truth TV et Watt FM. On se retrouve demain pour d'autres actualités à juger. Excellente journée.